Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Zafrina. Alors Zafrina m'a contactée parce qu'elle souhaitait avoir un message de son âme et Zafrina a déjà des contacts avec, l'autre côté, elle est déjà, bien connectée, elle ressent beaucoup de choses et on souhaitait, voilà, voir ce que son âme avait à nous montrer. Donc quand je me suis connectée à son âme, j'ai immédiatement été envoyée, comme en Amazonie en fait. C'est vraiment une amazone d'Amazonie, très grande, mince avec, du noir sur les yeux, mais elle ressemblait, vraiment beaucoup à, j'oublie le nom à chaque fois, mais à la femme, dans Avatar, vraiment grande, fine comme ça, pas féline mais presque et heu et je la voyais donc, en Amazonie. Je la voyais en fait, s presque s'occuper de son village, alors elle était comme la fille sûrement du chef de la tribu puisque par moments je la voyais à côté d'un trône, mais c'était quelque chose de très voilà, une hiérarchie pure, hein, lumineuse, pas quelque chose d'écrasant ou de soumission. Mais surtout ce qui était très particulier, c'est que je voyais que Zafrina était tout à fait consciente que quand elle dormait, elle partait travailler sur des vaisseaux. Donc que c'est une galactique et que quand elle était, sur Terre en tant qu'Amazone, elle était là pour, comment dire? Engranger, récupérer tout ce qui était, savoirs ancestraux. Par exemple, je la voyais, cueillir des baies et distribuer des baies à ses enfants, enfin aux différents enfants de la tribu, parce qu'elle-même n'avait pas d'enfants. Distribuer des baies aux enfants, distribuer des baies aux gens du village et donc elle avait des connaissances sur les plantes, mais sur tout un tas d'autres choses aussi sacrées et que son travail, c'était de récolter ces informations et qu'elle a eu de multiples incarnations comme ça dans différentes vies où son rôle était, d'engranger ce savoir ancestral, les rituels sacrés, les plantes sacrées et cetera et je la voyais une fois qu'elle était galactique dans les vaisseaux en train de réécrire, les choses qu'elle avait pu apprendre et c'était assez étrange parce que les écritures, ça ressemblait beaucoup à des runes. D'ailleurs, petit clin d'œil, à un moment, elle était dans un vaisseau comme ça, en train d'écrire, des choses et je la voyais vraiment sur un vaisseau pléiadien, hein. Elle, je sais pas de quelle origine elle était, mais elle était sur un vaisseau pléiadien et il y a, Olivier Victor qui est venu, la voir et pas sous son apparence galactique que je connais, que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais sous son apparence vraiment, tel qu'il est, là, tel que vous le voyez en vidéo et il lui a dit: «Ah, c'est bien, continue». Donc voilà, petit clin d'œil, c'était assez rigolo et je voyais que quand Zafrina était sur le vaisseau d'ailleurs pour information, il y avait énormément d'effervescence sur ce vaisseau, ça bougeait dans tous les sens, c'est comme si vraiment tout le monde était sur le voilà, le branle-bas de combat et ça, c'est vraiment très lié à la période actuelle. Il y avait des Pléiadiens, des Arcturiens, mais vraiment, beaucoup, beaucoup de monde et en fait, elle distribuait comme des petites baies aussi à chacun. Alors non pas qu'ils en aient besoin ou qu'ils aient vraiment besoin de se nourrir, mais c'était comme des petits boosters et comme un petit quelque chose sacré aussi qui leur était apporté pour les soutenir finalement, dans cette mission. Et donc soit elle était sur le vaisseau et dans ces cas-là, elle prenait un petit peu soin de chacun, donc elle connaissait un petit peu tout le monde, sans forcément travailler dans ses équipes, mais elle leur distribuait, comme un petit boost en fait. Soit elle était, sur Terre en tant qu'Amazone à, voilà, apprendre, enseigner aussi aux gens et donc la très grande particularité, hein, je vais le redire, c'était que, elle avait tout à fait conscience, quand elle était même dans son corps d'Amazone, de ce qu'elle fait quand elle est de l'autre côté. Donc elle était aussi en capacité de voir les vaisseaux dans le ciel, d'être en transmission et cetera et ça fait vraiment partie de qui elle est, de sa mission de vie et là, à l'heure actuelle, elle est encore en capacité de sentir les vaisseaux, elle reçoit des messages et cetera. Donc en fait, tout ce qu'on a vu ensemble, ça lui a permis de confirmer vraiment ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Parce que des fois, on ressent des choses, mais on a l'impression que c'est notre mental qui nous joue des tours, qu'on se raconte n'importe quoi, que voilà et là, en fait, j'ai reçu des informations pour elle, des choses que je ne pouvais pas savoir et parce que je demande pas trop d'informations au début de séance et ça a tout à fait confirmé, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle imaginait et on a fait, tout à fait des liens avec des choses qu'elle a déjà reçues, dont elle ne m'avait pas parlé et qui, moi, me sont arrivées en canalisation. Donc j'ai plus de trop grands souvenirs, de ce qu'on a vu ensemble, mais ce qui était important, voilà, c'était d'avoir ce retour de vie où elle était en lien sur
plusieurs, lignes, de temps en même temps, en tout cas 2 lignes de temps très particulières où elle avait conscience des 2 et où ça nous rappelle bien, que nous sommes comme dans le film Avatar en fait, la nuit on travaille de l'autre côté et la journée on est ici, incarnés dans notre mission, dans notre rôle, dans notre personnage, mais ne pas oublier qu'on est, connectés de l'autre côté, qu'on travaille de l'autre côté, que de l'autre côté on ne sait pas qui on est. Et on ne sait pas non plus qui est notre voisin qui semble très endormi dans cette vie actuelle et qui peut-être a un rôle très important, dans ce qu'il est de l'autre côté. Donc avoir vraiment à la fois de la bienveillance pour soi, de l'estime pour soi, parce que vous ne savez pas qui vous êtes de l'autre côté, sauf si vous en avez, des souvenirs. Hem et on ne sait pas qui sont les gens autour de nous non plus. Donc voilà, avoir beaucoup de bienveillance et d'estime, positif positive et douce, pour soi, c'est extrêmement important. Et si vous aussi, vous souhaitez, faire une séance pour recevoir les messages de votre âme, si vous avez des questions, des blocages, des schémas répétitifs et cetera et que vous voulez essayer de comprendre d'où cela peut venir, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je vous mets toutes les informations en description. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute. À bientôt.